On m'appelle Monsieur Dieré Ewad Roland Patrick, professeur de mathématiques en 3e. Alors aujourd'hui, nous allons travailler en géométrie, plus précisément sur la trigonométrie dans le triangle rectangle. Bien, notre cours aujourd'hui en 3e, c'est sur la géométrie. Précisément, nous allons travailler sur la trigonométrie dans le triangle rectangle. Bien, nous avons là deux parties. La première partie, nous avons ici, grand 1, relation trigonométrique. Les relations trigonométriques. Trigonométrique. Les relations trigonométriques. Bien. Alors, comme toute partie, on commence par les activités. Donc, activité. Activité numéro 1. C'est ce que je voulais dire. Activité numéro 1. Bien. On dit A, B, C est un triangle. Est un triangle. Est un triangle rectangle. On a rectangle. On a un triangle rectangle. On a petit 1. Construit la figure. Construit la figure. Construit la figure. Petit 2. Nomme les côtés. Nomme les côtés. Nomme les côtés. AB, virgule, BC et AC par rapport à l'angle C. À l'angle C. Troisième question de cette activité. Donne la relation sinus de l'angle B. 4. Donne la relation cosinus de l'angle ACB. 5. Compare cosinus de l'angle C du triangle
ACB à sinus de l'angle B du triangle ABC. Je vais expliquer cela. 6. Que dire des angles? Que dire des angles C du triangle ACB et B du triangle ABC, le même triangle. Ça, c'est 6. Que dire? Ensuite, point conclu. Conclu. Bien. Nous allons reprendre notre activité. On reprend l'activité, nous lisons à une voix pédagogique l'activité et nous allons travailler. Activité. ABC est un triangle rectangle en A. Petit 1, construit la figure. Petit 2, nomme les côtés AB, BC et AC par rapport à l'angle C. 3, donne la relation sinus de l'angle B du triangle ABC. Donne la relation cosinus de l'angle C du triangle ACB. 5. Compare cosinus de l'angle C à sinus de l'angle B. 6. Que dire des angles AC et B du même triangle? Bien, solution. Nous avons une activité. La toute première des choses, c'est répondre à la première question. On nous demande, le triangle est rectangle. On ne nous a pas donné les dimensions. Nous, pour nous, c'est savoir que le triangle est rectangle en A. Quand nous avons vu Pythagore, nous savons que quand le triangle est rectangle en A, c'est en A où se repose l'angle droit. La première question, je vais construire le triangle. Je construis la figure. Je construis la figure. La figure, c'est le triangle. Les dimensions n'étant pas données, nous, l'essentiel que nous savons que notre triangle est rectangle. Je commence par la base. Je construis ça là-bas. Je commence par la base. Je construis le triangle. Nous avons la base. Bien. Nous avons ici. Nous avons ici A, B, C. Voilà. Le triangle est rectangle en A. Nous avons le triangle rectangle en A. Ici, le côté AB doit être perpendiculaire au côté AC. C'est en A où repose l'angle droit. Bien. Nous venons là de construire le triangle rectangle en A. Deuxième question. Nomme les côtés AB, BC et AC par rapport à l'angle C. Voilà, l'angle C est là. L'angle C est là. Bien. Maintenant, on me demande de nommer les côtés. Bien. 2, je nomme. Je nomme les côtés. Je nomme les côtés. 2 points. On me dit le côté AB. Je regarde dans mon triangle AB. Le côté AB est l'opposé de l'angle. Le côté AB regarde l'angle. Donc AB est appelé AB est égal côté opposé à l'angle C. Côté opposé à l'angle C.
Parce que ce côté fait face à l'angle. Parce que ce côté regarde l'angle. Comme ce côté regarde l'angle C, on dit ce côté-là est opposé à l'angle C. Le côté-là fait face à l'angle C. Le côté BC. BC, c'est le côté oblique. Lorsque nous prenons, on mesure le côté BC, c'est le plus long côté des deux. Ce côté-là est appelé hypoténuse. BC est le côté hypoténuse. Côté hypoténuse. 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 Bien, BC est l'hypoténuse. Il reste le troisième côté, le côté AC. Je regarde le côté AC. AC, c'est le côté où se repose, c'est la base. C'est là où se repose le triangle, la base du triangle. AC est appelé hypoténuse de l'angle, le côté opposé à l'angle C. Côté hypoténuse de l'angle C. Bien. Maintenant, AC égale côté adjacent. Côté adjacent de l'angle C. À l'angle C. À l'angle C. Voilà, nous venons de répondre à la deuxième question de notre activité. Le triangle étant construit, rectangle en A, parce que c'est en A où il y a l'angle droit. Le côté qui regarde l'angle aigu C est appelé le côté opposé. Le côté qui est la base ici est appelé le côté adjacent. Le plus long côté oblique ici, c'est ça le côté hypoténuse à l'angle C. La deuxième question est répondue. Troisième question, donne la relation troisième question, la relation de sinus B. Alors, cette question n'a pas été posée, mais vous allez me dire, on parle de l'angle C, pourquoi ici on demande sinus B? Voilà. Bien, je peux aussi, même si la question n'a pas été posée, nous avons l'angle BLA. Je peux aussi nommer les côtés aussi par rapport à l'angle B, même si ça n'a pas été demandé. Bien, le côté AC est opposé de l'angle B parce que ce côté AC regarde l'angle B par rapport à l'angle B. Ici, nous avons fait par rapport à l'angle C. Maintenant, par rapport à l'angle B, c'est une question supplémentaire que je vais ajouter. Par rapport à l'angle B, par rapport à l'angle B, maintenant, par rapport à l'angle B, AC regarde l'angle B, AC est appelé opposé. AC, côté opposé à l'angle B. Maintenant, AC, côté opposé à l'angle B, et AB, c'est le côté adjacent à l'angle B. AB, côté adjacent à l'angle B. À l'angle B. Maintenant, BC reste toujours l'hypoténuse. BC égale hypoténuse. Égale hypoténuse. Hypoténuse. Bien. Maintenant, alors, la question qu'on nous demande donne la relation, on nous demande la troisième question, donne la relation de sinus de l'angle B. Bien. Relation de sinus de l'angle B. Par définition, sinus de l'angle B est égal. Le côté opposé
opposé à l'angle B sur hypoténuse. L'hypoténuse. Bien. Nous continuons sur la même ligne. Le côté opposé est égal à quoi? Le côté opposé à l'angle B, c'est AC. Nous regardons AC est le côté opposé à l'angle B. AC fait face à l'angle B. Donc, le côté qui regarde l'angle B, c'est AC. Donc, côté opposé à l'angle B, c'est AC. Sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le plus long côté qui est oblique. C'est BC qui est l'hypoténuse. Donc, BC, c'est l'hypoténuse. Donc, sinus de l'angle B est égal côté opposé à l'angle B sur hypoténuse de l'angle B. Maintenant, je donne la relation. Quatrième question, relation de cosinus de l'angle C. Cosinus de l'angle C. Quatrième question. Relation de cosinus de l'angle C. Lorsque vous voyez l'accent circonflexe sur un point, ça veut dire que c'est le cosinus de cet angle. Vous voyez l'accent circonflexe sur le B, ça veut dire que sinus de l'angle B. L'accent circonflexe sur C, ça veut dire cosinus de l'angle C. Maintenant, le cosinus de l'angle sera égal à quoi? Cosinus de l'angle C est égal, par définition, côté adjacent à l'angle C sur hypoténuse. Côté adjacent. Le côté adjacent à l'angle C. Le côté adjacent à l'angle C. Donc, côté adjacent. Côté adjacent. Adjacent. Côté adjacent AC sur hypoténuse. L'hypoténuse égale. Bien. Le côté adjacent ici, par rapport à l'angle C, attention, parce que nous avons là deux angles. Nous avons fait par rapport à l'angle B, on a posé le sinus de l'angle B, côté opposé à l'angle B, sur l'hypoténuse de l'angle B. Maintenant, cosinus de l'angle C, qui est un angle aigu, son côté adjacent, c'est AC. Le cosinus de l'angle C, son côté adjacent, c'est AC. Donc, ça serait AC sur l'hypoténuse, c'est toujours le côté oblique, BC. L'hypoténuse, c'est BC. Voilà. Donc, l'hypoténuse, c'est BC. Cinquième question, compare cosinus de l'angle C et sinus de l'angle C. Nous allons comparer. Alors, nous comparons cosinus de l'angle C et sinus de l'angle C. Alors, pour comparer deux choses, comme j'avais dit souvent, comparer deux choses, nous avons le sinus de l'angle B. Sinus de l'angle B est égal à AC sur BC. AC sur BC. Et cosinus de l'angle C est égal aussi AC sur BC. Voilà. Donc, comparer deux choses, c'est quoi? C'est dire si l'une est inférieure à l'autre, ou bien l'une est égale à l'autre, ou bien l'une est supérieure à l'autre. C'est ça la comparaison. Donc, la comparaison, au cours d'une évaluation, lorsqu'on vous demande de comparer deux résultats, comparer deux objets, c'est mettre le signe d'infériorité, de supériorité ou bien le signe égal. Donc, nous regardons sinus de l'angle B qui est égal à AC sur BC et cosinus de l'angle C qui est égal à AC sur BC. Qu'est-ce que nous constatons? Quand le sinus de l'angle B est égal à AC sur BC, le cosinus de l'angle C égal à AC sur BC, on conclut que, donc, sinus de l'angle AB de l'angle B est égal cosinus de l'angle C
qui est égal à ABC sur BC. Voilà. Donc, le sinus d'un angle est égal au cosinus d'un autre. Alors, que dire? Voilà. Que dire de ces deux angles? Puisque c'est le sinus de l'angle B est égal au cosinus de l'angle B, on dit que, sixième question, on dit que quand, je commence, quand le sinus, hein, vous dites? De côté. Comme le sinus, comme sinus de l'angle B est égal cosinus de l'angle C, alors l'angle B et C sont complémentaires. L'angle B et C sont complémentaires. Voilà. Donc, le sinus de l'angle B égale cosinus de l'angle B. Par démonstration, nous avons vu, nous sommes partis du schéma ici, là. On est parti du schéma, on a démontré le sinus de l'angle B par sa formule. C'est la même formule que nous avons trouvée aussi au cosinus de l'angle C. Par conclusion, nous avons déduit que le sinus de l'angle B est égal au cosinus de l'angle C. Alors, l'angle B et C sont complémentaires. Complémentaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mesure de l'angle B plus mesure de l'angle C égale 90 degrés. Deux angles sont complémentaires lorsque la somme de ces angles est égale à 90 degrés. De toutes les façons, nous savons que quand nous additionnons les trois angles d'un triangle, on trouve 180 degrés. Ici, ça donne déjà 90. Les deux autres là vont toujours donner 90. Donc, ça veut dire que la somme des angles d'un triangle égale 180 degrés. Là, c'est déjà 90. Alors, il suffit que les deux autres là doivent nous donner aussi 90 pour que ça fasse 180. Donc, les deux autres sont complémentaires. Donc, l'angle B est égal à l'angle C. L'angle B plus l'angle C, pardon, égale 90 degrés. Les deux angles sont complémentaires. Mesure de l'angle B plus mesure de l'angle C égale 90 degrés. Je retiens, je retiens, je retiens, je retiens. Je retiens. Lorsque deux angles sont complémentaires, lorsque deux angles sont complémentaires, le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre. Au cosinus de l'autre. Donc, deux angles sont complémentaires lorsque le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre. Là, les deux angles sont complémentaires. Bien. Alors,
nous voyons une deuxième activité. Activité numéro 2. Activité numéro 2. Bien. 1. Construire. Construire un triangle. Construire un triangle. ABC. Rectangle en A. Rectangle en A. 2. Donne les relations. Donne les relations. Donne les relations. Cosinus de l'angle B et sinus de ce même angle B. Cette fois-ci, c'est le même angle d'un même triangle. Troisième question de la même activité. Démontre que deux points, cosinus carré de l'angle B plus sinus carré de l'angle B, le même angle, égale 1. Égale 1. Démontre que cosinus de l'angle B du même angle plus sinus du même angle carré du même angle égale 1. On nous demande de démontrer que le cosinus carré plus sinus carré égale 1. Bien. Nous avons fini avec la première activité et on a conclu que lorsque les angles sont complémentaires, le cosinus de l'un est égal au sinus de l'autre. Bien. Cette fois-ci, nous répondons à la deuxième activité. Alors, je lis, construis un triangle ABC, rectangle en A. 2. Donne les relations cosinus de l'angle B et sinus du même angle B. Bien. 3. Démontre que cosinus carré de l'angle B plus sinus carré de l'angle B égale 1. Solution. Solution. Je réponds à la première question. Je construis un triangle ABC. Rectangle en A. 1. Je construis un triangle. Je construis un triangle ABC. Rectangle en A. Rectangle en A. Le triangle ABC, rectangle en A. Bien. Alors, c'est un triangle que nous allons construire très rapidement. Commençons par la base. ABC, rectangle en A. Nous avons, pas d'équerre, mais comprenez qu'il est rectangle. Cette fois-ci, nous plaçons C ici. A, B, C. Voilà. Maintenant, l'angle aigu est B ici, là. Rectangle en A. Voilà le côté de l'angle droit. Ici, par rapport à ce que nous avons défini les côtés d'un triangle rectangle, le côté AC
regarde l'angle aigu B, il est l'opposé de l'angle. Le côté AB est le côté adjacent et le côté CB est l'hypoténuse. Bien, je viens de construire le triangle. Deuxième question, donne les relations. 2, je donne les relations. Je donne les relations. Je donne les relations. 2 points. La première relation, cosinus de l'angle B. Bien. On donne les relations cosinus de l'angle B. Revenons sur notre triangle rectangle en A. Alors, ici, on revient sur le triangle rectangle en A. Ici, l'angle aigu est B. Alors, le côté adjacent à l'angle, c'est AB. C'est AB, la base du triangle, c'est le côté adjacent. Donc, cosinus de l'angle B est égal au côté adjacent. Côté adjacent, c'est AC. Et AB, pardon, le côté adjacent. AB sur l'hypoténuse BC ou CB. BC. Voilà le cosinus de l'angle B, côté adjacent sur hypoténuse. Bien, sinus de l'angle B, sinus de l'angle B est égal. Côté opposé, le côté qui regarde l'angle B, donc AC sur l'hypoténuse. Donc AC, nous avons ici AC sur hypoténuse. Voilà la relation. Maintenant, ici, il ne faut pas confondre. La première relation, nous avons vu le sinus d'un angle et le cosinus d'un autre angle, mais les deux angles étaient complémentaires. Mais cette fois-ci, nous voyons le sinus et le cosinus d'un même angle aigu qui est B. Donc ne confondez pas parce que ici, les relations, le numérateur est autre et non, non. Ici, ce n'est pas la même chose. Nous considérons le même angle, l'angle B. Donc le sinus de l'angle B et le cosinus du même angle B. Donc comme il y a un seul côté adjacent pour l'angle B, donc pour le cosinus, c'est le côté adjacent. C'est la base de notre triangle sur le long côté qui est l'hypoténuse. C'est ça le cosinus de l'angle B. Maintenant, le sinus de ce même angle B, ça serait le côté qui regarde l'angle B, le côté qui fait face à l'angle B, c'est ça ce qu'on appelle côté opposé de l'angle B. Alors, AC sur l'hypoténuse, le côté oblique, c'est ça le plus long côté. Donc, c'est le sinus de l'angle B est égal au côté opposé qui est AC, qui fait face à l'angle B sur le long côté BC, hypoténuse. Bien. Troisième question. Démontre que. Voilà. Je démontre que. Je démontre. Troisième question. Je démontre que, 2 points, cosinus carré de l'angle B plus sinus carré de l'angle B est égal 1 à 1. Ici, le cosinus carré, moi j'ai dit pourquoi on dit l'angle B. L'accent circonflexe est sur B, on dit l'angle B. Si on mettait l'accent sur l'angle A, ça serait l'angle A. Donc, le fait que l'accent circonflexe est sur B, donc on dit cosinus de l'angle B parce que l'accent circonflexe est sur le B. Sinus de l'angle B, l'accent circonflexe est sur l'angle B. On doit démontrer que la relation là est égale à 1. Je remplace cosinus de l'angle B par, je remplace cosinus de l'angle B par AB
sur BC. Et sinus de l'angle B par AC sur BC. Voilà, pour que ça soit plus clair. Là où cosinus, je vais remplacer par AB sur BC. Là où se trouve sinus, je vais remplacer par AC sur BC. Alors, j'obtiens, il faut suivre, je reprends la formule. Nous avons, on sait que c'était cosinus carré de l'angle B plus sinus carré de l'angle B doit être égal à 1. Bien. Là où il y a cosinus, je remplace par sa formule. La formule de cosinus, c'est quoi? C'est AB sur BC. Comme c'est le carré, donc je mets toute la relation là est au carré, le rapport au carré. Je mets le signe plus. Je remplace sinus par sa formule. Ça sera AC sur BC, le tout au carré. Je dois obtenir 1. Bien. Lorsqu'un rapport est au carré, le numérateur est au carré, le dénominateur aussi est au carré. Donc, on aura AB carré sur BC carré. Je mets le signe plus. Là aussi, le numérateur au carré, le dénominateur au carré. On aura AC au carré sur BC au carré. Je dois obtenir 1. Bien. Il s'ensuit. Nous avons AB au carré. Bien, ici, qu'est-ce qu'on constate? Nous avons une fraction, l'addition de deux fractions de même dénominateur. On additionne seulement le numérateur et on garde le dénominateur commun. Donc, j'additionne seulement les numérateurs. J'ai AB au carré plus AC au carré sur le dénominateur commun qui est BC. Je dois obtenir 1. Je repars dans mon triangle. Quand je regarde d'après le théorème de Pythagore déjà vu, BC est appelé hypoténuse. J'écris ici, d'après le théorème de Pythagore. D'après le théorème de Pythagore, déjà vu, de Pythagore, bien, nous savons que BC est l'hypoténuse. Pythagore nous dit, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés de l'angle droit. Donc, BC carré est égal à AC carré plus AB carré, d'après Pythagore. Donc, le carré de l'hypoténuse, BC carré, est égal à le côté opposé à l'angle, les deux côtés qui forment l'angle droit, AC carré plus AB carré. Ou bien AB carré plus AC carré. Alors, nous avons ici, alors, je remplace AB carré plus AC carré par BC carré d'après Pythagore. C'est très clair. Donc, le numérateur là sera remplacé par BC carré. Donc, on obtient BC carré, donc on aura, je reprends, AB carré plus AC carré sur le dénominateur commun qui est BC carré doit être égal à 1. Alors, ici, c'est BC carré. On aura BC carré sur BC carré égale 1. Voilà. BC carré divisé par BC carré égale 1. Ce qu'il fallait démontrer.
démontré. Nous avons démontré que un nombre sur le même est égal à 1. Donc, voilà, la relation est vraie. Parce que, en remplaçant le numérateur par le théorème de Pythagore vu déjà au cours précédent, alors, nous remplaçons ceci par BC carré et on obtient BC carré sur BC carré égale 1, ce qu'il fallait démontrer. Voilà la démonstration. Il fallait démontrer. Nous continuons toujours. Je retiens. Là, je vais retenir. Là, il faut retenir. Je retiens. Je retiens. 2 points. Pour tout angle aigu. Pour tout angle aigu, pour tout angle aigu, on a la mesure de l'angle alpha, donc on retient cette formule-là. C'était une démonstration. On retient la formule pour tout angle aigu. Le carré, cosinus carré d'un angle alpha plus cosinus carré d'un angle alpha égale 1. Cette formule doit être maintenue, récitée. Donc, on retient une fois que cosinus carré d'un angle plus sinus carré d'un angle égale 1. Voilà, la démonstration nous a mené à conclure que le cosinus carré d'un même angle aigu plus le sinus carré d'un même angle aigu est égal à 1. Exercice d'application numéro 1. Exercice d'application. Exercice numéro 1. D'application numéro 1. D'application. On aura 2 d'application. Numéro 1. Voilà. L'exercice d'application numéro 1, on en aura 2. Bien. Def. 30 minutes. Il n'y a pas de problème. Même 10 minutes. Def. Def est un triangle. Def est un triangle rectangle en E, rectangle en E, tel que, 2 points, cosinus de l'angle D, je dis l'accent circonflexe est sur D, égale 0,8. Calcul. Sinus. Calcul sinus de l'angle D. Sinus de l'angle D. Calcul sinus de l'angle D. Sinus de l'angle D. On nous demande de calculer sinus de l'angle D. Voilà. Bien, connaissons cosinus. Bien, nous répondons à cette question. Connaissant la valeur de cosinus, on nous demande de trouver celle de sinus. Solution. Lorsqu'on donne un tel exercice,
La première des choses, c'est savoir lire l'exercice. Nous connaissons quoi? Le triangle. Bien, on a cosinus de l'angle D qui est égal à 0,8. Bien, je calcule sinus de l'angle D. Bien, au brouillon, lorsqu'on donne, on dit le triangle est rectangle en E. Donc, au brouillon pour savoir. On fait ceci au brouillon, j'ai fait mon brouillon. On dit le triangle est rectangle en E. Vous devez, à main levée, vous tracez un triangle au brouillon, rectangle en E. Donc, vous voyez, j'ai un petit triangle ici. On dit rectangle en E. Bien, on dit l'angle D. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que D est l'angle aigu. D est là et puis F est là. Donc, l'angle D est là. Maintenant, alors, d'après la relation connaissons, on aura cosinus carré de l'angle D. L'accent circonflexe est sur le D. Plus sinus carré de l'angle D égale 1. Donc, ça, ici, c'est le brouillon que nous allons effacer. Je remplace cosinus carré par sa valeur. Alors, on aura 0,8 au carré plus sinus carré de l'angle D égale 1. Ici, 0,8 au carré égale 0,64. 0,64 plus sinus carré l'angle D égale 1. Bien. Alors, nous avons, on exprime sinus carré. Sinus carré égale sinus carré de l'angle D égale 1 moins 0,64. Sinus carré de l'angle D est égal à 0,36. On fait la soustraction, on trouve 0,36. Pour enlever le carré, il faut mettre la racine carrée. Alors, sinus de l'angle D égale racine carrée de 0,36. Alors, sinus de l'angle D est égal à 0,6. Vous pouvez vérifier si le sinus carré plus cosinus carré égale 1. On vérifie très rapidement. Vérification, si la réponse trouvée est juste. Je vérifie. Nous savons que cosinus carré de l'angle D plus sinus carré de l'angle D égale 1. Alors, on peut vérifier. 0,8 au carré plus 0,6 au carré, je dois avoir 1. Alors, nous aurons 0,64 plus 0,36. Il faudrait qu'on trouve 1. Je vais poser l'opération. 0,64 plus 0,36. Bien, 4 plus 6, 10. J'écris 0, je retiens 1. 3 plus 6. 6 plus 3, 9 et 1, 10. J'écris 0, je retiens 1. Je place la virgule. Ici, 0 plus 1 de retenu 1. Voilà. Après la virgule, la réponse c'est 1. Donc, c'est vrai. 0,64 plus 0,36 égale 1. Donc,
la valeur convenue de sinus de l'angle D est 0,36. Deuxième exercice. Très rapidement. Exercice 2, toujours d'application. Exercice 2. Alors, on dit ceci, soit alpha, la mesure de l'angle alpha, la mesure de l'angle aigu, tel que sinus alpha égale 5/13e. On nous demande de calcule cosinus l'angle alpha. Bien. Nous aurions solution. Nous avons, je calcule cosinus alpha. On sait que sinus carré alpha plus cosinus carré alpha égale 1. Sinus alpha est donné. Donc, on aura 5/13e au carré plus cosinus carré alpha égale 1. Alors, on obtient, nous obtenons 25, 5 au carré. 25, c'est 69, je crois. Je peux calculer ça à côté. Je n'ai pas de calculatrice. 13 fois 13, 9, 3. 3, 9, 3, 1. Attendez. 3 fois 3, 9, 3. 3, voilà. On aura 9, 6, voilà, 169. Très bien. Alors, on aura plus cosinus carré alpha égale 1. Alors, on aura cosinus carré alpha égale 1 moins 25 sur 169. Bien. On rend au même dénominateur. On aura 1 multiplié par 169, 169 moins 25 sur 169. Alors, ça c'est cosinus carré alpha. Maintenant, on calcule. On aura 169 moins 25. 5 ôté de 9, 4. 5 ôté de 9, 4. 2 ôté de 6, 4. Alors, mais là, 144. Alors, cosinus carré alpha est égal à 144 sur 169. Bien, je veux enlever le carré parce qu'on nous a demandé de calculer cosinus simple alpha. Donc, il faut mettre la racine carrée ici, là. On aura cosinus alpha, c'est racine carrée de 144 sur 169. Alors, ça c'est un carré parfait. 144 c'est 12 au carré. Donc, ce qui donnera racine carrée de 12 au carré sur 13 carré. Donc, ceci, cosinus alpha égale 12 treizièmes. 12 treizièmes. On peut vérifier aussi. On peut vérifier. On aura, il faudrait que cosinus
alpha carré plus, non, cosinus carré alpha plus sinus carré alpha égale 1. Bien, cosinus, donc on aura 12 treizièmes au carré plus 5 treizièmes au carré égale 1. Bien. Alors, ici, ça nous donne 144 sur 169 plus 25 plus 169 nous donne 1. Alors, ici, les deux fractions ont le même dénominateur. On obtient, on garde leur dénominateur commun, qui est 169. On fait 144 plus 25. On additionne seulement les numérateurs. On trouve, et il s'ensuit ici, on aura 169 sur 169 égale 1, ce qu'il fallait démontrer. Voilà, nous venons là de terminer nos deux exercices. Alors, ça c'est une vérification. Un élève qui est sûr de sa réponse peut vérifier. La vérification se fait au brouillon. Si vous avez le temps de faire ça au propre, ça dépend de vous, mais je vous conseille, en mathématiques, quand vous avez un exercice ou bien un problème à traiter, prenez soin de le faire en un laps de temps et d'avoir aussi le temps de vérifier. Vous voyez qu'avec ce laps de temps qu'on m'a donné, je viens de traiter un exercice et je finis la vérification. Les questions supplémentaires, je serai à votre disposition. Et la suite du cours sur les lignes trigonométriques se fera jeudi. Je vous remercie infiniment. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.